Une des choses pour lesquelles nous devons prier, c'est être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Car Dieu nous fera entendre ce que nous avons besoin d'entendre si nous prions pour ça. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. La Bible enseigne que les paroles qui sortent par notre bouche révèlent la condition de notre cœur. Je voudrais que vous disiez ça avec moi, parce que c'est important. Dites, les paroles de ma bouche révèlent la condition de mon cœur. Nous savons que Dieu est un Dieu qui regarde à nos cœurs. Il ne regarde pas à l'homme extérieur. Ceci ne veut pas dire qu'il ne s'intéresse pas aux choses que nous faisons et à nos actions. Mais la Bible dit dans plusieurs passages que l'homme juge selon les apparences, ou bien il juge selon la chair, alors que Dieu regarde au cœur. Pourquoi Dieu a-t-il sélectionné David pour être roi sur ses frères qui avaient l'air beaucoup plus compétents que lui? Parce que David avait un cœur après Dieu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je suis contente que Dieu regarde à mon cœur. Il y a des fois où mes actes ne sont pas justes. Je n'agis pas bien comme il faut, mais je peux compter sur la miséricorde de Dieu, car il regarde à mon cœur. Je ne sais rien à propos de vous, mais j'en suis arrivée à un point dans ma vie où je ne voulais plus ce qui n'était pas vrai. Écoutez-moi, parce que je crois que le monde a besoin de voir quelque chose de vrai. Et je crois que nous devons être vrais, et non pas des prétendants et des hypocrites. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas à propos de nous-mêmes. Je crois que notre cheminement avec Jésus et le ministère de l'Esprit Saint dans nos cœurs nous révèlent d'une façon continuelle toutes les tromperies dans notre vie. Satan est menteur. Il est trompeur. Et son but principal est de nous tromper et nous décevoir. Être trompé signifie croire un mensonge. Si vous croyez un mensonge, alors ça devient... Même si ce n'est pas une vérité, mais ça devient une vérité pour vous parce que c'est ce que vous croyez. Alors Dieu nous révèle constamment les tromperies dans notre vie. Par exemple, mon père a exercé des sévices sexuels sur moi, alors j'avais beaucoup de mauvaises pensées dans ma tête. Je croyais beaucoup de choses qui n'étaient pas vraies. Par exemple, je croyais que j'allais avoir une vie inférieure parce que j'avais été victime d'abus sexuels dans mon enfance et que je n'aurais jamais ce que j'aurais dû avoir si ceci ne m'était pas arrivé. C'était un mensonge, mais je ne le savais pas. Je n'avais pas encore lu Ésaïe 61:7 qui dit qu'au lieu de notre opprobre et honte, Dieu nous donnera une double récompense, une double portion d'honneur. Non seulement ma vie ne sera pas inférieure, mais si je fais confiance à Dieu, je pourrai avoir plus d'honneur que celui que j'aurais dû avoir si je n'avais pas de problème. Portion double. Ceci ne me semble pas logique, mais Dieu est en train de dire, si tu as été maltraité, si les autres t'ont traité d'une façon injuste, mais tu t'attaches et tu t'en remets quand même à moi, je chercherai à te récompenser de sorte que tu auras un double honneur au lieu des ennuis. Je n'exagère pas, croyez-moi. C'est la vérité. Et je suis une preuve vivante que c'est vrai. Vous ne comprenez pas vraiment, dans le naturel, comme ce que je suis en train de faire semble ridicule. Vous ne comprenez pas vraiment que je ne suis pas qualifié pour faire ça. Des millions de personnes entendent ma voix quotidiennement. Écoute tout ce que je dis et crois tout ce que je dis et écoute et suive mes conseils dans le monde entier. J'ai fait seulement des études secondaires. J'ai été victime de sévices sexuels. Et je vous dis que je n'ai pas beaucoup de talent et de dons, mais j'ai beaucoup de bon sens et je crois que ceci est un don vraiment précieux. Je ne fais pas beaucoup de choses stupides dans ma vie et ceci est bien. Mais en fait, j'ai une bouche et j'ai le don de communiquer. Mais la chose principale est que j'aime Dieu de tout mon cœur et je veux
que sa volonté soit faite dans ma vie et je suis prête à faire face à tout ce qui n'est pas juste en moi. Je suis même prête à en parler. La vérité seule vous affranchira. Ce n'est pas la vérité des autres qui m'affranchira, mais c'est ma propre vérité. Nous avons tous notre propre vérité personnelle que nous devons voir. À cause de ce qui m'est arrivé dans mon enfance, j'avais peur d'être rejetée. Et la crainte d'être rejetée a influé, en fait, sur ma perception. Par conséquent, si j'étais en relation avec quelqu'un et ce dernier ne me montrait pas une grande appréciation, je me sentirais rejetée et je le croirais vraiment, alors que dans bien des cas, ce ne serait pas la vérité. Est-ce que cela est clair pour vous? Par exemple, avez-vous jamais été en compagnie de quelqu'un et vous avez pensé « il ne m'aime pas ». Vous avez commencé à penser « il ne m'aime pas ». Eh bien, ceci pourrait être totalement faux. En fait, nous croyons parfois que les gens se font des idées à propos de nous, alors qu'ils ne sont même pas intéressés par nous, et encore moins pensent à nous. Nous pensons toujours « il est en train de me juger ». Il ne m'aime pas ou il parle de moi, alors qu'il ne pense même pas à nous. Mais nous souffrons à cause des mensonges que Satan nous dit. Il nous dit ces mensonges et nous commençons à y méditer et à les faire tourner encore et encore dans notre tête. Nous commençons à y penser et parfois nous pensons aux choses inconsciemment. En d'autres termes, nous pensons aux choses mais d'une façon tellement vague que nous ne nous rendons pas compte qu'elles ont une incidence sur notre vie et elles deviennent des pensées et des attitudes que nous adoptons. Une des façons dont nous pouvons découvrir ce qui se passe à l'intérieur de nous, je ne veux pas que vous ratiez ça aujourd'hui, consiste à apprendre à écouter ce que nous disons. Parce que Matthieu 12 dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nos paroles révèlent notre niveau de maturité spirituelle. Je vais vous prouver ça dans une minute. Il m'était merveilleux, dans ce séminaire, de permettre au Saint-Esprit de maîtriser ma bouche et de coopérer avec Dieu pour contrôler ma bouche, parce que je suis un vrai moulin à parole, et les moulins à parole ont un problème dans ce domaine. Y a-t-il parmi nous d'autres moulins à parole? Bon. Y a-t-il quelqu'un d'entre vous qui se crée des ennuis à cause de sa bouche? Seigneur, aie pitié de nous. J'avais à travailler sur ça avec Dieu dans ma vie. Mais j'essayais dernièrement parce que le Saint-Esprit me conduisait dans un nouveau tour. Avez-vous jamais remarqué que Dieu vous apprend quelque chose pour un moment, il passe à autre chose, puis il revient à cette première chose que vous avez cru déjà régler et vous découvrez qu'elle ne l'est pas? J'essayais d'écouter ce que je disais. Il est étonnant combien de fois quelque chose pourrait aller mal et nous voulons immédiatement trouver quelque chose ou quelqu'un à qui attribuer la responsabilité. Que sommes-nous en train de faire par là? Nous sommes en train de renoncer à porter la responsabilité. Si je peux la rejeter sur quelqu'un d'autre, je me sentirai libre. C'est étonnant combien de fois nous jugeons les autres, nous les critiquons et nous les dévalorisons, et peu importe ce que vous voulez appeler ça. Je peux vous prouver bibliquement que chaque fois que nous jugeons quelqu'un sévèrement, c'est parce que nous avons un esprit de fierté. Nous avons une trop haute opinion de nous-mêmes, et nous pensons « je ne ferai jamais ça » ou bien « je ferai un meilleur choix. J'aurai une solution à ça, je pourrai faire ça plus rapidement. » Combien d'entre vous ont un problème d'impatience? Eh bien, vous savez quoi? L'impatience est le fruit de la fierté. Car nous croyons que nous ne sommes pas censés attendre. Quelqu'un comme moi n'attend pas. Je veux ça et je le veux maintenant. Si vous ne bougez pas aussi rapidement que je le veux, alors vous avez un problème. Comment pourriez-vous être aussi lent? Et comment pourriez-vous être aussi stupide? Allez, je vous dis la vérité. Je veux voir quelques sourires ce matin. Montrez-moi votre approbation d'un signe de tête. Pas comme si je me tenais là à vous raconter une histoire triste. Je veux que vous soyez d'accord avec moi. Amen? Nous pouvons aussi examiner nos cœurs en examinant nos motifs. Dieu n'est pas aussi intéressé par ce que nous faisons que par la raison pour laquelle nous le faisons.
Les motifs sont très importants. Vous pouvez offrir un cadeau à quelqu'un parce que vous l'aimez, mais vous pouvez aussi le faire pour essayer d'acheter son amitié. Ou bien même, vous pouvez lui offrir un cadeau pour qu'il vous soit reconnaissant ou qu'il sente qu'il vous doit quelque chose. Nous n'aimons pas de nous-mêmes de cette façon. Mais j'ai découvert à travers les années que toutes ces choses-là étaient vraies d'une façon ou d'une autre, et c'est en faisant face à ces choses-là que j'ai été libérée de cet esclavage et je me suis élevée à un plus haut niveau, de sorte que mon cœur était devenu plus pur auprès du Seigneur. Car Dieu veut que nous ayons des cœurs purs. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Plus nous avons le cœur pur, plus nous reconnaissons Dieu, plus nous entendons sa voix, plus nous devenons sensibles à ses interventions dans notre vie. Parce que Dieu s'intéresse à nos cœurs. Et je vous dis aujourd'hui que nous avons à commencer à prendre la responsabilité de nos pensées, de nos attitudes et tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Une des choses qui nous aidera à prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous est le fait d'écouter nos paroles. Ce que nous disons. Matthieu 12, 34. Engeance de vipère. Si vous pensez que je suis sévère avec vous, vaut mieux que vous soyez content que ce ne soit pas Jésus qui vous prêche ce matin. Il a dit « Engeance de serpent ». C'est ce que les vipères sont. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses alors que vous êtes mauvais? Car c'est de l'abondance, du débordement, du trop-plein du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor intérieur et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor intérieur. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine, inopérante et inactive qu'ils auront proférée, car par tes propres paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras jugé et condamné. Je crois que tous les jours de notre vie, nous rendons compte de nos paroles. J'en crois même pas que nous attendons le jour du jugement. Je veux dire par là que je crois vraiment en ce que la Bible dit dans Proverbe 18, 21, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Je crois que les paroles sont des conteneurs de puissance, et elles portent une puissance soit négative, soit positive. Elles portent une puissance soit créative, soit destructive. Si je dis ce qui est juste, j'obtiendrai de bons résultats, et si je dis ce qui est faux, j'obtiendrai de mauvais résultats. Et nous payons vraiment pour nos paroles. Et si je disais ça autrement, je dirais, nous mangeons nos propres paroles. Tout d'abord, je crois que ce que nous disons sort d'ici, puis passe par là, pénètre par nos oreilles, et ensuite arrive jusqu'en notre esprit. Nous lirons Proverbe 18, 21 dans un instant. Jacques 3, verset 2. Ouvrez vos livres. Jacques chapitre 3, verset 2. Cela faisait quelque temps que je n'avais pas lu cette écriture, mais quand je l'ai lue pour préparer ce message, j'ai pensé « Waouh !» Elle dit « Car nous bronchons tous et nous commettons des fautes de plusieurs manières. Si quelqu'un ne commet point d'écart en parole, la Bible amplifiée dit « Si quelqu'un ne commet jamais des fautes dans ses paroles, c'est un homme parfait de caractère, bien développé, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. » Il dit « Si quelqu'un peut en arriver au point où il n'offense pas Dieu, où il n'offense pas les hommes par ses paroles, alors il est complètement et totalement mûr spirituellement. Il est en fait mûr, parfait, et il ne manque de rien. » Quelqu'un devrait dire « Waouh !» Nous nous rendons compte maintenant que nous sommes tous en train d'être transformés pour atteindre la perfection
quand Jésus reviendra pour nous prendre. Et heureusement, tout ce qui n'est pas parfait et qui devrait changer, la Bible dit que ce sera changé en un clin d'œil. Alléluia! J'attends ce clin d'œil avec impatience. Parce que parfois, je me lasse de me débattre tout le temps. Mais nous changeons avec le temps si nous ne nous lassons pas et nous persévérons. La Bible dit qu'au fur et à mesure que nous lisons la parole, nous sommes transformés en l'image de Dieu. Et après avoir assisté à cette conférence, vous allez devenir plus glorieux dans votre comportement que vous ne l'étiez quand vous êtes venu ici. Vous allez voir des changements, vous allez agir différemment, vous allez penser différemment. Vous serez capable de maîtriser vos paroles pour quelque temps et ensuite vous aurez besoin d'entendre cela encore une fois. Parce que nous apostasions non seulement dans le domaine du salut. Mais ça va, c'est normal, et c'est pourquoi Dieu a désigné des prédicateurs et des enseignants. Une des choses pour lesquelles nous devons prier, c'est être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Car Dieu nous fera entendre ce que nous avons besoin d'entendre si nous prions pour ça. Si quelqu'un ne commet pas des écarts en parole, n'offense ni Dieu ni les hommes par ses paroles, alors il est totalement et complètement mûr. Les paroles de nos bouches révèlent clairement le niveau de notre maturité spirituelle. Peu importe combien nous sommes pharisaïques, peu importe combien d'actes religieux nous faisons, peu importe à quelle fréquence nous allons à l'église, nous pourrions même citer le livre des psaumes chapitre par chapitre. Et puis aussi citer par cœur tout le livre des proverbes. Nous pouvons faire de bonnes œuvres et faire partie d'un comité religieux, mais la seule chose qui prouve vraiment notre niveau de maturité spirituelle sont les paroles de notre bouche. Parce qu'elles révèlent ce qui se passe dans nos cœurs. Jacques chapitre 1. Retournez une page. Verset 27 prouve ce que je viens de vous dire. Il parle de la religion exprimée par des actes extérieurs. Verset 26, excusez-moi. Il est dit, si quelqu'un croit être religieux, est respectueux des manifestations extérieures de sa foi, sans tenir sa langue en bride, trompe son propre cœur, et sa religion est morte, vaine, futile et stérile. Il dit, si nous croyons que nous sommes spirituels parce que nous faisons de bonnes œuvres, nous allons à l'église, nous pouvons citer des écritures et nous avons des autocollants, des pins Jésus en strass et des magnétophones. Allez maintenant. C'est étonnant les choses qui, nous croyons, nous rendent spirituels. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui porte son magnétophone avec lui au travail tous les jours, alors qu'en réalité il est suffisant dans son cœur, et quand il arrive au travail avec ses cassettes et son magnétophone, il juge tous ceux qui sont charnels et qui vont être charnels toute la journée, alors que lui écoute les cassettes de Joyce Meyer durant le déjeuner. Allez maintenant. La Bible dit, peu importe combien vous croyez que vous êtes religieux, la vraie épreuve de notre foi est, est-ce que nous tenons notre langue? Si nous ne la tenons pas, alors nous n'avons pas le niveau de maturité spirituelle que Dieu veut que nous ayons. Allez à 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1. J'aime vous voir tous prendre des notes, ou plusieurs d'entre vous. C'est étonnant de vous voir noter les Écritures dès que je vous l'ai dit. Mais la clé est de rentrer chez vous et de les rechercher. Malheureusement, le fait de les écrire ne vous aidera pas beaucoup. Les Corinthiens avaient été baptisés par le Saint-Esprit et ils parlaient en langue. En fait, ils prophétisaient. Et ils exerçaient les 9 dons, des paroles de sagesse, des paroles de connaissance et des miracles. Et pourtant, Paul leur a dit qu'ils étaient charnels. Intéressant. Pensez à ça. Ils exerçaient tous les dons. Ils voyaient de puissantes guérisons, des miracles, des prophéties. Ils parlaient en langue et les interprétaient. Puissance. Mais Paul leur a dit, vous êtes charnels. Comment les a-t-il jugés ainsi? Je vous dis la même chose. 1 Corinthiens 3.1, je n'ai pas pu m'adresser à vous comme à des hommes spirituels. J'ai dû vous parler comme si vous étiez des hommes charnels, des êtres en chair, des hommes livrés à eux-mêmes. J'ai dû vous parler comme des petits-enfants dans la foi en Christ. Voici ce que la Bible amplifiée dit, et je sais que ceux qui n'ont pas une Bible amplifiée, leur version ne dit pas ça, mais j'aime cette traduction dans laquelle Paul dit
Je vais relire la dernière phrase. « J'ai dû vous parler comme des petits enfants, dans la foi en Christ, des enfants incapables de parler. » Incapable de parler. Il dit « Vous êtes incapable de parler. » La première fois que j'ai lu ça, il y a quelques années, j'ai pensé « Que voulait-il dire par là? Bien sûr qu'il pouvait parler. » Mais avec le temps, Dieu m'a montré qu'il pouvait parler, mais il ne disait pas ce qui est juste. Paul a dit « Je peux deviner de par votre conversation le niveau de votre maturité spirituelle. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas davantage maintenant. » Écoutez le verset 3. « Car vous êtes encore charnel. Vous avez la nature de la chair, parce que vous êtes livrés à vos propres impulsions. En effet, puisqu'il y a parmi vous de l'envie, de la jalousie, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas charnels des êtres en chair, livrés à vous-même, et ne marchez-vous pas selon l'homme, et votre conduite n'est-elle pas toute humaine? » Quelqu'un devrait dire « Oh wow, oh wow, oh non, oh oui. » Il a dit « Vous savez comment j'ai su que vous étiez charnel? Parce que vous êtes jaloux. Vous voulez ce que les autres ont. Au lieu de compter sur Dieu pour vous donner ce que vous êtes prêt à avoir, vous regardez les autres et vous les enviez pour ce qu'ils ont. Pourquoi le diable nous incite-t-il à juger les autres dans nos pensées? Parce que, de cette manière, il nous empêche de faire face à nos défauts. Si je peux passer tout mon temps à penser et à parler de... défauts des autres, je ne pourrai jamais faire face aux miens. On parlait aujourd'hui d'un sujet dont tout le monde a besoin d'entendre parler une fois par semaine, et c'est la bouche. Vous savez quoi? J'avais beaucoup de problèmes avec ma bouche. Et je suis sûre que certains d'entre ceux qui nous regardent maintenant disent « Joyce, j'en suis témoin. Je me crée des ennuis à cause de ma bouche. Nos paroles révèlent la condition de nos cœurs. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle et ceci révèle aussi notre niveau de maturité spirituelle. Nous devons parler à nos problèmes et non pas de nos problèmes. Nos paroles peuvent même nous rendre malades. Les paroles peuvent causer beaucoup de problèmes dans les relations. En fait, les paroles, si elles sont positives, peuvent nous réconforter et nous guérir, mais si elles sont négatives, elles peuvent vraiment nous poser un problème dans notre vie. Que Dieu vous bénisse, je vous aime, nous prions pour vous. Et je veux que vous ayez le meilleur que Dieu a pour vous. Demeurez dans la parole, parce que la parole de Dieu libère la puissance de Dieu dans votre vie. Rappelez-vous de jouir de chaque jour de votre vie, parce que Jésus est mort pour que vous ayez la vie et pour que vous en jouissiez. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. Qu'est-ce qui est dit? N'entrez pas dans des disputes stupides, en essayant de dire à tout le monde ce que vous savez quand en vérité vous ne savez rien. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie.
Matthieu 15, versets 6 à 11. Nous devons être si prudents de prendre une attitude religieuse. Une autre façon de parler de l'attitude religieuse, c'est l'orgueil spirituel. Comme quoi, nous sommes beaucoup plus avancés que les autres. Et beaucoup plus mûrs, ou bien que nous connaissons beaucoup plus. Alors, au profit de votre tradition, les règles transmises par vos ancêtres, vous annulez la parole de Dieu en la privant de sa force et en la rendant sans effet, prétendant et hypocrite. Ésaïe a prophétisé de vous en toute vérité quand il a dit « Ce peuple s'approche de moi de la bouche et il m'honore des lèvres, mais son cœur me tient à distance et est éloigné de moi. Je vous dis que c'est en vain qu'il m'honore en enseignant comme précepte les commandements des hommes. » Et Jésus a appelé à lui la foule et lui dit « Écoutez et saisissez et comprenez cela. » Et la chose qu'il veut que nous comprenions vient après et nous ne devons pas la rater. Ce n'est pas ce qui en... qui pollue et souille l'homme, c'est plutôt ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui pollue et souille l'homme. Je suis contente que quelqu'un a compris ça. Les choses que nous disons sont ce qui empoisonne notre vie, car vraiment, elles se basent sur ce qui est dans notre cœur. Allons pour un moment à 2 Timothée.
Nous parlons des paroles de notre bouche et de nos attitudes envers les autres et comment l'apôtre Paul a dit « Je sais que vous êtes charnels car vous avez de l'envie, vous avez de la jalousie, vous avez des conflits et des divisions. Vous vous querellez, vous vous disputez, vous ne pouvez pas vous entendre. » Y a-t-il quelqu'un ici qui dirait qu'il pense que c'est un défi que de s'entendre avec les gens dans les relations? Ce qui est intéressant avec les gens, c'est que nous avons besoin d'eux, mais ils nous exaspèrent. Avez-vous remarqué qu'ils sont partout là où nous allons? Je me suis rendu compte que j'avais un problème dans les années 70. Lorsque Dieu avait d'abord vraiment touché ma vie et que j'étais entrée dans une relation sérieuse avec lui. J'aime toujours clarifier cela car j'étais chrétienne depuis des années mais pas sérieuse. Dieu a touché ma vie dans les années 70 et j'ai commencé à ne pas mâcher mes mots pour ainsi dire et à m'adonner au service de Dieu à 100% de tout mon cœur. Pour ce faire, j'ai dû apprendre des choses sur mes vérités et j'ai commencé à remarquer que quand j'étais seule à la maison toute la journée, je me sentais spirituelle. J'écoutais mes enregistrements et j'écoutais ma musique et Dieu soit loué, Alléluia, gloire à Dieu, oh. Je priais en langue et j'étais si spirituelle, gloire à Dieu. Mais quand quelqu'un rentrait à la maison, je devenais une autre créature. Comme un Jekyll et Hyde spirituel. Je me rappelle que je me tenais à mon évier pour faire la vaisselle. Et supposons que mon évier était là. La porte par laquelle les enfants entraient était là, car ils entraient par la porte du garage et entraient à la cuisine. Lorsqu'ils rentraient à la maison de l'école le soir, disons juste que quelqu'un d'eux a laissé tomber ses livres. Qu'est-ce qui te prend? Tu ne peux même pas tenir debout et marcher comme il faut. Alléluia, Dieu soit loué. Ensuite, Dieu a commencé à me révéler une chose avec les années qui passaient. J'ai dit, Dieu, quel est mon problème? Il a dit, tu es comme un autocuiseur. Vous savez ce qu'est un autocuiseur? Ma mère se servait toujours d'un autocuiseur quand j'étais jeune. J'avais peur de cette chose-là. Car elle me disait, ne le touche pas. Si tu le touches, il va exploser. Ce petit truc au-dessus, la vapeur qui sortait. Une gouvernante qui travaillait chez moi un jour nous cuisinait un rôti dans un autocuiseur et il a explosé. Quand je suis rentrée, elle était assise dans le coin, tout en pleurs. Elle avait ses lunettes et il y avait du rôti et des patates et des carottes un peu partout sur elle. Le truc avait explosé et il est allé dans le ventilateur du plafond qui était en marche et a lancé son contenu dans la cuisine. Je n'avais jamais vu un tel gâchis. De la graisse au plafond, de la graisse par terre, de la graisse sur les murs. La gouvernante avait de la graisse dans ses cheveux. Il y en avait sur ses lunettes. J'ai ruiné ta cuisine. Alors j'avais une peur justifiée des autocuiseurs et Dieu m'avait dit, tu es comme un autocuiseur. Tu as toute cette frustration dedans. Et bien que tu fais beaucoup d'actes religieux et que tu fais semblant de l'extérieur vis-à-vis des autres, mais à l'intérieur, vous savez quoi? Vous pouvez venir à l'église avec quelqu'un avec qui vous êtes fâché et vous pouvez regarder les hymnes sur le rétroprojecteur et vous pouvez lever vos bras. Vous pouvez même danser un gigue. Nous venons avec des louanges à la maison. Je ne vais pas être affecté. Connaissez-vous cet hymne là-haut? Je te donne tout. Est-ce qu'on ne se sent pas spirituel quand... Je me sens spirituel quand... je chante « Je te donne tout ». Je faisais ça et je me tenais à côté de Dave en pensant...
S'il pense que je vais lui cuisiner quoi que ce soit pour manger, il va être sûrement déçu. En ce qui me concerne, il peut juste mourir de faim parce qu'il pense qu'il a raison tout le temps et j'en ai vraiment ras-le-bol de... Nous venons avec la louange. Dieu sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Et il est un Dieu de cœur. Et nous pouvons apprendre davantage sur ce qui est dans notre cœur si nous commençons vraiment à nous écouter. Quand nous nous écoutons faire des commentaires, jaloux comme quelqu'un qui dit « Oh, écoute, as-tu vu la nouvelle voiture de Sir Brown? Regarde, elle s'est juste acheté une Cadillac toute neuve ou une Lincoln ou une jolie Lexus. » Eh bien oui, mais ce n'est pas un très bon témoignage que de conduire une voiture comme ça. Après tout, elle est dans le ministère. Et ce n'est vraiment pas bien. Quelqu'un va probablement penser qu'elle utilise les offrandes pour s'acheter une jolie voiture. Oh, tais-toi. Qu'est-ce que... Je crois que personne d'entre vous qui êtes assis là aujourd'hui, si vous étiez dans un ministère à plein temps et que vous aviez l'opportunité d'avoir votre avion privé, plutôt que de voyager comme tout le monde tout le temps, qui n'aimerait pas en avoir un lui-même. Nous sommes uniquement jaloux parce que nous n'avons pas exactement ce que les autres ont. C'est une chose pourrie à l'intérieur de nous que Dieu veut faire sortir, car nous n'allons pas rendre compte de quelqu'un d'autre lorsque nous nous tiendrons devant Dieu. Chaque homme rendra compte de lui-même, pas de quelqu'un d'autre. Alléluia! J'aurais aimé que tout le monde dans la ville soit là. 2 Timothée 2, 23. Mais rejette, et la Bible amplifiée dit, ferme ton esprit contre. Ha! Ha ha! Ferme ton esprit contre. Nous avons parlé la veille de rejeter les imaginations erronées, que quand des pensées erronées viennent à nous, nous devons ne pas les laisser demeurer, nous devons changer d'avis et penser à autre chose. Ferme ton esprit contre n'est rien à faire avec les controverses insignifiantes, mal informées, peu édifiantes et stupides sur des questions d'ignorants, car elles encouragent des conflits et font naître des querelles. Je ne l'invente pas, c'est ce qui est dit. Qu'est-ce qui est dit? N'entrez pas dans des disputes stupides, en essayant de dire à tout le monde ce que vous savez quand en vérité vous ne savez rien. Nous mourrons d'impatience de voir quelqu'un se taire pour pouvoir lui raconter ce que nous savons. Eh bien, laissez-moi. Parfois, j'attends juste que quelqu'un respire pour prendre le contrôle de la conversation. Vous devez vous demander si vous allez déjeuner avec des gens, pourquoi tous les autres finissent leur repas et vous n'avez mangé que 2 bouchées. Cela veut dire que vous parliez tout le temps. Amen. Et le serviteur du Seigneur ne doit pas être querelleur, luttant et affrontant, mais il doit être gentil envers tout le monde et d'une humeur modérée, préservant le lien de la paix. Il doit être qualifié et propre à enseigner, doué de patience et prêt à supporter l'injustice. Nous devons faire attention aux choses que nous disons. Paul a dit dans 1 Corinthiens 13, 11, « Lorsque j'étais enfant, je pensais et je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, mais maintenant que je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Comment pense et parle un enfant? Il pense et parle de lui-même tout le temps et de ce qu'il veut. Et d'habitude, il parle beaucoup. Ces 2 choses sont des symptômes de l'immaturité spirituelle. Proverbe 18, verset 20. Heureusement qu'une partie du sujet est amusante, car le reste est comme un couteau qui nous pénètre. Proverbe 18, 20. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son cœur. Et c'est du produit de ses lèvres qu'il doit se rassasier, que ce soit bien ou mal. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et quiconque l'aime en mangera les fruits pour la mort ou la vie. Donc, nous mangeons nos propres paroles. Proverbe 18, 8.
Les paroles du rapporteur ou de la commère sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au tréfonds des entrailles. Wow! Si je viens et je vous raconte une histoire sur quelqu'un d'autre, et je vous dis une chose qui va nuire à sa réputation, les paroles que je profère descendent jusqu'au tréfonds de vous, et même si vous ne le voulez peut-être pas, la prochaine fois que vous voyez cette personne, votre attitude envers elle va être affectée par ce que j'ai raconté. C'est une grande responsabilité. C'est une chose que de penser vous-même du mal de quelqu'un d'autre, mais c'est tout à fait un autre niveau de méfait que d'aller empoisonner les attitudes des autres au sujet de quelqu'un à cause de ce que vous pensez. Bonjour. Je sais que dans une assemblée de cette taille avec des gens qui nous regardent à la télé, il y aura des gens qui pensent, s'ils sont honnêtes avec eux-mêmes, qu'ils ont du mal à ne pas dire ce qu'ils savent. Nous aimons beaucoup propager les mauvaises nouvelles. Et nous ne voyons pas le besoin, forcément, de raconter les bonnes nouvelles. Alléluia. Les paroles ont une telle force. Ézéchiel 37 nous dit que nous pouvons prophétiser sur des ossements morts et desséchés, et ils pourront revivre. Ces os pourront-ils revivre? Dieu a demandé, ces os pourront-ils revivre? Le prophète a dit, oh Dieu, tu le sais. Dieu lui a répondu et dit, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements morts et desséchés, vivez. Prophétise ma parole sur eux. Si vous lisez Ézéchiel 37, 1-10, vous allez trouver que l'homme a commencé avec une vallée d'ossements morts et desséchés et il s'est retrouvé avec une armée puissante qui se tient sur ses pieds, avec une respiration, une vie et de la chair sur ses os, faisant un travail puissant. Prophétisez sur les ossements morts dans votre vie. La Bible dit « Parlez à vos montagnes ». Elle ne dit pas « Parlez de vos montagnes ». Nous passons trop de temps à parler de ce qui ne va pas dans notre vie au lieu de la solution. Jérémie chapitre 1, versets 5 à 7. Dieu avait un projet pour Jérémie. Et la Bible dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'ai établi en tant que mon instrument choisi. » Et Jérémie a dit « Ah, Seigneur éternel, je ne peux pas faire ça car je suis un enfant. » Et Dieu répondit « Jérémie, ne dis pas. Je ne peux pas faire ça. Ne dis pas, je suis un enfant. » En d'autres termes, nous pouvons tuer le plan de Dieu pour notre vie avec une confession négative. Dieu avait un plan pour Jérémie. Il a dit « Je veux me servir. » De toi, je t'ai oint comme un prophète puissant. Qu'a fait Jérémie? Il s'est regardé. Je suis un enfant, je ne sais rien. Les gens vont me juger et me critiquer. Oh Dieu, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Je suis un enfant, je le suis. Je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas assez de ça, je n'ai aucune aide. J'ai beaucoup d'enfants. Les gens me disent qu'ils ne peuvent rien faire pour Dieu parce qu'ils ont des enfants. J'ai commencé ce ministère lorsque j'avais 3 enfants et un bébé et je le portais sur ma hanche tout le temps. Vous pouvez faire tout ce que Dieu vous demande de faire. Si Dieu ne vous demande pas de le faire, vous ne pouvez pas le faire. Mais nous devons arrêter de dire ce que nous ne pouvons pas faire et commencer à dire ce que Dieu dit. Je veux le dire de nouveau. Veuillez à ne pas tuer le plan de Dieu dans votre vie en laissant les paroles négatives sortir de votre bouche tout le temps. Je vais aller jusqu'à dire que je crois qu'il y a des personnes ici aujourd'hui qui peuvent être malades physiquement simplement parce qu'elles disent de mauvaises paroles.
des paroles négatives, des commérages, des jugements, des reproches et des critiques. J'ai lu une déclaration intéressante dans un livre que je suis en train de lire. Elle dit « Les gens qui critiquent rarement se critiquent rarement eux-mêmes ». Galates 6:7 dit « Nous moissonnons ce que nous semons ». Si nous pensons et disons du mal des autres, nous moissonnerons le mal. Il se peut même que nous ouvrions la porte aux maladies ou aux problèmes. Dans Malachie chapitre 3, la Bible parle de la dîme. Allons là-bas, car je pense que c'est une chose que très peu de gens regardent dans ces passages dans Malachie. Et je veux vous montrer une chose. Malachie 3, verset 8. Si vous ne prélevez pas la dîme, cela ne vous profitera pas en tout cas. Qu'est-ce qu'une dîme? C'est les premiers 10% de votre revenu. Elle appartient à Dieu. Elle ne vous appartient même pas. Dieu dit, si vous la dépensez, vous me volez. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous me volez. Mais vous dites, en quoi t'avons-nous trompé ou volé? Vous avez retenu vos dîmes et vos offrandes. Certaines personnes disent, c'est l'Ancien Testament. Je vous dis une chose, s'il pouvait donner 10% sous la loi, je n'imagine même pas ce que Dieu s'attend à ce que nous faisions par la grâce. Mais certainement plus que ce qu'il faisait sous la loi. Vous êtes frappés par la malédiction parce que vous me volez. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, et je menacerai pour vous celui qui dévore. Le verset 12 dit, « Toutes les nations vous diront heureux et bénis, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. » Attention au verset 13, je ne pense pas que quelqu'un ira si loin. « Vos paroles sont fortes et rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi ?» Le verset 14 dit, « Et c'est ce que vous avez dit. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu, et qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse, comme dans un deuil devant l'Éternel des armées ?» Savez-vous ce que je crois qu'il dit là? Vous donniez, mais vous n'avez pas eu de résultat rapide. Alors vous avez commencé à dire « ça ne sert à rien ». Ça ne marche pas. Ça ne va pas marcher dans notre vie. Et alors vous êtes retourné pour me voler. Il a dit « je ne veux pas que vous parliez comme ça. Lorsque vous donnez votre offrande, vous devez alors irriguer cette offrande avec les paroles de votre bouche. Car la Bible dit « c'est l'eau de la parole ». Voilà ce que Dieu m'a dit depuis des années. Sème ta graine, mais alors irrigue ta graine en prophétisant ma parole sur elle et non sur tes circonstances. Et si vous donniez, mais maudissiez votre graine avec les paroles de votre bouche. En continuant de parler de ce que vous n'avez pas, et comment ça ne marche pas, et comment vous êtes déconcerté, et comment vous ne savez pas pour combien de temps vous pouvez attendre. Dieu a dit, vous avez beaucoup de graines dans la terre, mais vous devez avoir une saison d'irrigation. Il se peut que vous plantiez un jardin, vous semez des graines, mais si vous ne l'irriguez pas, vous n'allez pas avoir une récolte. Allez maintenant. J'ai passé beaucoup de temps l'autre jour à chercher chaque passage que je pouvais trouver sur ce que la Bible avait à dire à propos de donner. J'ai fait une liste de confessions et j'ai passé des semaines à confesser ces passages sur ma graine et je voyais les offrandes que j'avais données comme un jardin que j'avais planté et je confessais ces choses. Donnez et il vous sera donné une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. J'ai voulu citer ce passage que le pasteur Don a utilisé quand il a parlé des offrandes. Que Dieu veut nous bénir de plus en plus, nous et nos enfants. Il y a un autre passage juste là dans ce même exemple où l'écrivain des Proverbes dit « Envoie maintenant la prospérité, Dieu, envoie maintenant le succès. » Et alors je proclamais ces paroles sur ma graine. Je ne sais combien de passages j'ai dans ce livre. Mais cela vous fera gagner du temps. Vous pouvez prendre ce livre en sortant et vous pouvez commencer à irriguer votre graine avec la parole de Dieu. Combien d'entre vous comprennent le principe dont je parle? Il dit, d'accord, vous donnez, mais vous maudissez votre graine. Parce que vous dites, qu'avons-nous gagné à servir Dieu? J'ai toutes ces cassettes et rien n'a changé. Je suis allée au séminaire et je ne suis pas changée. J'ai acheté le t-shirt, j'ai été là-bas, j'ai fait ça, rien n'a changé. J'ai payé la dîme, j'ai donné, et mes finances n'ont pas changé. J'ai donné une grande offrande la semaine dernière, et me voilà avec un pneu crevé. Eh bien oui, parce que le diable ne veut pas que vous pensiez que ça va marcher. On parlait aujourd'hui d'un sujet dont tout le monde a besoin d'entendre parler une fois par semaine, et c'est la bouche.
Vous savez quoi? J'avais beaucoup de problèmes avec ma bouche. Et je suis sûre que certains d'entre ceux qui nous regardent maintenant disent « Joyce, j'en suis témoin. Je me crée des ennuis à cause de ma bouche. » Nos paroles révèlent la condition de nos cœurs. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, et ceci révèle aussi notre niveau de maturité spirituelle. Nous devons parler à nos problèmes et non pas de nos problèmes. Nos paroles peuvent même nous rendre malades. Les paroles peuvent causer beaucoup de problèmes dans les relations. En fait, les paroles, si elles sont positives, peuvent nous réconforter et nous guérir, mais si elles sont négatives, elles peuvent vraiment nous poser un problème dans notre vie. Que Dieu vous bénisse, je vous aime, nous prions pour vous. Et je veux que vous ayez le meilleur que Dieu a pour vous. Demeurez dans la parole, parce que la parole de Dieu libère la puissance de Dieu dans votre vie. Rappelez-vous de jouir de chaque jour de votre vie, parce que Jésus est mort pour que vous ayez la vie et pour que vous en jouissiez. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.